Zelensky demande aux Africains de prendre position. Ce dernier a adressé un message hier à l'Union africaine où il reproche au président africain de ne pas parler contre ceux qui ont démarré la guerre. C'était très intéressant de suivre son discours. Là, si vous allez sur YouTube où on est et vous rentrez sur Zelensky, Africa ou Afrique, dépendamment de la version que vous voulez, vous allez suivre son discours où il est quand même assez touché, entre guillemets, que les Africains ne prennent pas position. Maintenant, la réponse de certains chefs africains, qui a été vraiment très appréciée, c'est le fait que certains aient dit que ce n'est pas une guerre dans laquelle l'Afrique doit être incluse, que c'est la guerre des grands, entre guillemets. Donc c'est la guerre pour les gens de là-bas, là, qui gèrent leurs problèmes là-bas, entre eux. Bon, par contre, moi ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est que ce même Zelensky-là, qui vient maintenant chercher l'empathie et même la sympathie des Africains, n'a pas mentionné le traitement des Noirs en Ukraine. Il n'a rien dit du tout. Il ne s'est pas excusé de l'attitude des Ukrainiens envers les Noirs. Il n'a pas fait mention de quoi que ce soit. Je vous rappelle ici, pour ceux qui savent, que je ne dirais même pas certains Noirs, la plupart des Noirs ont vécu l'enfer pour quitter l'Ukraine et arriver en Europe. Il y a 2 vidéos sur la chaîne, parce que pour ceux qui ont suivi l'aventure, moi personnellement je me suis déplacée vers l'Ukraine pour justement aller porter l'aide aux frères africains sur place. Il y a Abraham et il y a un Soudanais, j'oublie son nom, qui ont partagé leur expérience. C'était horrible, horrible. En plus d'autres témoignages qu'on a, que ce soit les Nigérians, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les Congolais, on a plein de témoignages. Et pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a l'histoire d'un Camerounais. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Camerounais est dans la ligne, vous voyez, parce que quand on doit traverser une frontière pour une autre, on se met en rang. Donc il est dans la ligne et apparemment une bagarre a éclaté. Les gens ont commencé à se bagarrer, quoi, entre eux et tout. Et puis la police ukrainienne vient, demande qu'est-ce qui se passe. Tout le monde se tourne, on pointe le noir, on dit que c'est lui. Et le noir, le Camerounais qui dit mais de quoi vous parlez? Moi je n'ai rien à voir dans tout ça. J'observais juste les autres, je n'ai rien à voir dans tout ça. Donc on prend le gars, on l'amène. Et quand on l'amène comme ça, heureusement le gars a eu le réflexe. Il appelle son meilleur ami sur WhatsApp, il prend son téléphone, il cache, il appelle son meilleur ami sur WhatsApp. Et donc il y a la communication, mais les gars ne savent pas qu'il est sur WhatsApp. Et donc le gars dit à son meilleur ami que s'il te plaît, savez-moi, je suis dans les problèmes, s'il te plaît, savez-moi. Donc son meilleur ami est là, il écoute. Voilà ce que son meilleur ami reporte. Il dit que il a entendu les Ukrainiens parler, parce qu'il parlait en ukrainien. Il parle. Et son ami qui répond, il dit en français, ils sont en train de m'amener, je ne sais pas où ils m'amènent. Et les gardes qui le regardent, genre, mais il parle de quoi là? Mais lui, il parlait à son ami avec le téléphone dans la poche. Il dit, je ne sais pas où ils m'amènent, ils sont en train de m'amener. Ils vont rencontrer un des chefs. Et pendant que ces chefs-là parlent, quand il dit les chefs, c'est-à-dire un peu plus haut gradé par rapport à ceux qui sont venus l'enlever des rangs. Un des personnes qui sont venues le chercher dit, justement en ukrainien, il faut finir avec lui. Il faut finir avec lui. Et lui, il essaie de traduire. Ils disent qu'ils vont finir avec moi, ils disent qu'ils vont finir avec moi. Et tout ça, il n'entendait pas son ami, parce que le téléphone dans la poche, c'est pas comme si il avait le téléphone collé pour écouter l'interaction avec son ami. Mais c'est son ami qui rapporte la conversation après. Le chef donc, il demande que, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il est toujours en vie? Bon. Après, ils ont plus rien. Plus rien. Maintenant, une autre version dit qu'ils ont entendu les coups de feu, mais ils se disent que ce n'est pas lié au gars. Mais que ce n'est pas lié au gars. Mais bizarrement, après ça, plus rien. On n'a pas les nouvelles du gars jusqu'à présent. Conclusion. Donc c'est ça c'est une des histoires d'horreur, il y en a plusieurs. Ceux qui ont vraiment pris le temps de creuser, ceux qui
qui ont le cœur et qui s'en font vraiment pour la cause africaine et ont pris le temps de creuser, je vous promets qu'il y a plein d'histoires d'horreur. Et je ne trouve pas normal que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un membre de notre famille en Ukraine qu'on doit être indifférent. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être quelqu'un de très proche, votre mari, votre femme, un meilleur ami, une très bonne connaissance. Ça aurait pu être, que sais-je. Il faut vraiment qu'on en arrive au point où on se dit, ce qui arrive à l'autre peut m'arriver à moi. Mais bon, moi, le point ici que je voulais faire, j'ai juste raconté cette histoire, mais c'est une histoire parmi plusieurs autres. Le point que je voulais faire, c'est de dire que, bon, un président qui vient se plaindre du fait que l'Afrique, les Africains ne le supportent pas, mais il ne fait aucune mention, il ne mentionne pas, il ne s'excuse même pas du traitement des Ukrainiens envers les Africains, je trouve ça bas. Je trouve ça très bas. Je pense qu'il y a quand même eu un certain tollé, un tapage. C'est pas juste certains influenceurs, mais il y a les chaînes françaises qui ont fait passer, même les chaînes, je pense qu'une chaîne BBC Africa, BBC Africa ou Africa, une chaîne londonienne également, qui a fait passer le... Donc il ne va pas dire qu'il ne sait pas. Mais bon, écoute, comme c'est l'Africain, on s'en fout. Comme c'est l'Africain, il faut qu'il supporte. Mais que quand les gens tuent ces gens, on ne s'excuse pas. Parce qu'on est trop... Je sais pas, parce que l'Africain n'a pas vraiment de valeur à leurs yeux. Moi, j'appelle ça l'utilisation. Tu veux nous utiliser pour qu'on se mette contre ceux qui ont déclenché la guerre. D'après ces mots, hein, ceux qui ont déclenché la guerre. Mais toi, maintenant, quand il s'agit de venir t'excuser par rapport au comportement de ta population, parce que tu es un président avant tout, tu ne fais rien. Je suis désolée. Donc c'est ça, Zelensky donc a demandé aux présidents africains, aux Africains même en général, hein, de choisir leur camp. Bon, certains se sont prononcés. Hein. Ils disent que pourquoi est-ce qu'on doit choisir un camp? Ça ne nous regarde pas. Cette guerre, c'est entre vous. Vous gérez ça. On n'a pas besoin de choisir un camp. On n'a pas besoin d'être pour une personne ou pour l'autre personne. Et j'ai trouvé vraiment leur réponse très intéressante. Maintenant que le président ukrainien ne présente pas ses excuses par rapport au comportement de sa population, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Parce que si un président africain s'élevait pour demander l'aide ou le soutien d'autres nations, sachant que dans son pays à lui, les ressortissants de ces pays-là, dont il demande le soutien, étaient maltraités, je ne suis pas sûre que les autres allaient le laisser juste parler ou demander le soutien. On allait dire qu'avant d'abord me demander le soutien, le minimum, c'est de t'excuser pour ta population. Voilà. Et on appelle ça l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? C'est que ce que je ne fais pas chez toi, tu ne fais pas ça chez moi. Et malheureusement, en Afrique, on ne comprend pas ce qu'on appelle l'effet miroir. On devrait plus être dans cette optique-là. Quand on me demande, moi, le visa pour aller dans un pays, je dois imposer le visa de la personne qui me demande d'aller dans le pays, là. Je mets aussi le visa chez moi. La réciprocité, aussi simple que ça. Tu viens faire des conneries chez moi, permets-moi également de faire des conneries chez toi. Aussi simple que ça. Maintenant, si tu dis que non, chez toi, là, je ne peux pas faire les conneries. Je dois seulement faire les conneries. Tes gens doivent seulement venir faire les conneries chez moi. Il y a un problème. Même au niveau des négociations. Oui, négociation. C'est moi, nous, on va prendre 95% du marché. Vous n'allez pas prendre grande chose. Moi, quand je viens aussi chez toi, je dois aussi être capable de prendre 95% du marché. Voilà, les gars. J'ai trouvé ça un peu très maladroit. Hein. Ça sortit vraiment très maladroite. Et j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars? Vous attendez dans les commentaires, comme d'habitude, ok? Peace out.